La vocation que l'Éternel Tout-Puissant a mis en nous n'est pas de séduire, mais d'instruire. Chers téléspectateurs des Honars Télévision, bienvenue dans l'émission Connaissance dans la zone. Connaissance dans la zone est une émission 100% culture générale. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Les savoirs et la fille dans la zone et nous avons le réel plaisir de recevoir dans les studios, dans les installations des Honars Télévision, des écoles en ville de Goma que nous devons présenter. On commence par mademoiselle là au fond. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Tu es écolière à quelle école en ville de Goma? EPA Tungane. EPA Tungane. Où est-ce qu'on peut localiser l'EPA Tungane en ville de Goma? Oui, la localisation, l'adresse. Quartier Mourara. Quartier Mourara, déjà c'est déjà bon, n'est-ce pas? Voilà, mademoiselle Dimilier, bonjour. Bonjour. Parlez à haute voix les amis comme des filles fortes. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Tu es élève écolière à quelle école? EPA Tungane. EPA Tungane. Nous sommes en ville de Goma, quelle commune? EPA Tungane, c'est dans quelle commune en ville de Goma? Commune de Karissimbi. Commune de Karissimbi. Merci beaucoup. Mademoiselle, celle qui aussi accompagne l'EPA Tungane, bonjour. Bonjour. Mademoiselle, on connaît déjà l'école, c'est l'EPA Tungane. Tu es dans quelle classe? 6e année C. 6e année C. Quel nom porte l'actuel directeur de l'EPA Tungane? Kisirani Bendera Darius. Voilà, papa Darius. Là où vous êtes, nous sommes en train de vous souhaiter une bonne vision et nous ne pouvons que souhaiter à ces élèves une bonne prestation. Bonne prestation. Merci. Voilà, de l'autre côté, nous avons Youth Inspiration Academy. Bonjour les amis. Bonjour. Mademoiselle, tu peux te présenter, le nom c'est? Mwinja Maserika Joyce. Mwinja, la fois passée, vous avez bâti quelle école? New Era. New Era 1, n'est-ce pas? New Era 2. Voilà, il y avait New Era 1 et New Era 2. Maintenant, Youth Inspiration, le préfet ou bien le directeur s'appelle comment? Ou bien la directrice? Notre directeur s'appelle Pole Kakaba Jospin. Papa Pole Jospin, nous vous souhaitons une bonne vision de l'émission. Mademoiselle, le nom c'est? Shematingoa Blessing. Blessing. Quelle classe c'est à Youth? 6e année B. 6e année B. Bonne prestation. Merci. Mademoiselle, la dernière, tu es la dernière des Youth à te présenter. Oui, le nom c'est? Gertrude Makelele Gradel. Gradel, tu es élève dans quelle classe là-bas? 6e année A. 6e année A. C'est un duel des élèves de terminale. Je ne vois pas un élève de 3e ici. Et je suis tellement heureux de voir que ce sont des équipes qui vont bien compétir. Nous avons seulement 21 questions et à chaque bonne réponse que vous serez en train de donner, M. Alphonse Birag sera en train de vous donner 10 points. Et là on commence, la rapidité va compter. Nous sommes en histoire. De combien d'années est constitué un siècle? De combien d'années constitué un siècle? C'est ici, oui. Un siècle contient 100 ans. C'est la bonne réponse. 100 ans. 100 ans. 100 ans, c'est la bonne réponse. Mademoiselle, le prénom, c'est qui encore? Virginie. Virginie, soyez un peu, n'est-ce pas, souple et posée. Vous allez avoir aussi cette rapidité. Quelle est cette période de la vie de l'homme qui s'étend depuis leur apparition jusqu'à l'invention de l'écriture? Oui. L'Antiquité. L'Antiquité, non. Non, réplique. Oui. Le Moyen-Âge. La préhistoire. La préhistoire. Voilà, c'est déjà bon parce qu'il y a là, vous avez dit quoi? L'Antiquité, vous avez dit aussi le Moyen-Âge. Ce sont des matières en histoire, c'est déjà bon. C'est que vous n'êtes pas nul en histoire. Géographie. Quel est ce dessin simplifié qui représente la Terre ou une partie de la Terre? Si oui, c'est ici. Répondez. Le planisphère. Je termine pour vous. Quel est ce dessin simplifié qui représente la Terre ou une partie de la Terre sur une surface plane? Les Oui. Les maps.
Les maps. Une carte géographique. Une carte géographique. Vous comprenez, hein? On évolue. Combien de fois la République démocratique du Congo était plus grande que la Belgique? Oui. Oui, et Péa Tungane? 3 fois. 3 fois, malheureusement. 5 fois. 80. Environ 80 fois. Vous voyez, la Belgique, c'est un petit pays qui peut entrer dans la RDC au moins environ 80 fois. Zoologie. En zoologie, quel nom porte ces moustiques dont la femelle transmet le paludisme? Oui. Moustique anophèle. C'est la bonne réponse. Moustique anophèle. As-tu déjà vu ces moustiques? Qui a déjà vu ces moustiques? Pourtant, ça existe. À la télé, on peut voir ça. Il y a même des dessins, n'est-ce pas, des représentations schématisées. Voilà, il fallait bel et bien trouver anophèle. En SM, quel nom est associé à un pays où l'on est né ou auquel on a... Natal. Je termine pour vous. Quel nom est associé à un pays où l'on est né ou auquel on appartient comme citoyen? Oui. Quel nom est associé à un pays où l'on est né ou auquel on appartient comme citoyen? Le pays natal. La patrie. La patrie. Vous voyez que les questions, ce sont des questions de la demi-finale, n'est-ce pas? Voilà, si on était dans une classe, on pouvait applaudir pour l'équipe du jury qui a proposé ces matchs. Voilà. Qui est l'auteur des paroles qui comprend l'hymne national congolais? Oui. C'est Simon Pierre Lutumba et professeur. Mademoiselle, soyez un peu posée. Je suis en train de te dire ceci. Qui est l'auteur des paroles qui comprend l'hymne national congolais? Oui. Donnez une réponse, les amis de Youf. Oui. Il y a Pierre. Réplique. Le révérend Pierre Boka et le professeur Simon Lutumba. Maintenant là, vous avez donné des réponses et là, je n'accorde pas les points. L'auteur des paroles, c'est Père Simon Pierre Boka. Vous avez donné des réponses, ce n'est pas normal. Aisé. Aisé, ça veut dire? Aisé veut dire? Éducation pour la santé et la vie. Oui, ça veut dire quoi, aisé? Éducation pour la santé. Ils ont raison. Quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie qui détruit les dents si on est les beaux? La carie dentaire. C'est la bonne réponse. Les amis, c'est la demi-finale. Si vous avez une réponse, soyez beaucoup plus déterminés. Ne confondez pas les lettres, n'est-ce pas? Anatomie. Quel organe du corps humain est le moteur de la circulation du sang dans l'organisme? Le cœur. C'est la bonne réponse, le cœur. En botanique, par quel terme peut-on désigner ces racines qui naissent sur la tige au-dessus du sol? Oui, ces racines qui naissent sur la tige au-dessus du sol. Oui. Les racines aériennes. Aériennes? Oui. Les racines pivotantes. Adventives. Voilà, vous voyez que c'est la vie, c'est comme ça. Et l'oubli fait partie aussi de la maturité. Oh, mathématiques, seulement 5 questions. Combien de kilogrammes peut-on obtenir en additionnant un quintal et une tonne? Combien de kilogrammes peut-on obtenir en additionnant un quintal et une tonne? Oui, EPA. Un quintal et une tonne. EPA Tungane, oui. 2 kilogrammes. Mamma mia. Réplique. 1100 kilogrammes. C'est la bonne réponse. 1100 kilogrammes. Les amis, soyez souples. Là, je suis content parce que les questions sont répondues de part et d'autre. Quel est l'élément neutre de l'addition? Quel est l'élément neutre de l'addition? Oui. Les signes plus. Oh là là, l'élément neutre de l'addition, oui. Les signes d'addition. C'est 0. Et l'élément neutre de la multiplication, c'est un 1. Chers téléspectateurs, quand vous suivez les émissions sur Sonar, c'est que vous êtes vraiment très intelligent parce que vous êtes en train de vous informer sans les savoir. Dans le nombre 319,
Quel est le chiffre des dizaines? Dans le nombre 319, quel est le chiffre des dizaines? 319. Oui? 1. C'est la bonne réponse. 1. Les questions sont adaptées? Oui. Voilà, donc il y aura un gagnant. Non, il n'y aura pas un gagnant, il y aura seulement un qualifié, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Comment appelle-t-on un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9? Un nombre impair. C'est ça. C'est ça, un nombre impair. Épelez les lettres qui composent le nombre 80. Épelez. C'est moi. C'est ici. C'est ici. Épelez les lettres qui composent le nombre 80. Oui. J'appelle les lettres qui composent le nombre. À haute voix, oui. J'appelle les lettres qui composent le nombre 80. Oui. K, Oui. K, Oui. U, Oui. A, Oui. T, Oui. R, Oui. E, Oui. trait d'union, Oui. V, Oui. I, Oui. N, Oui. G, Oui. T. 80. Réplique. Qui, Oui. U, Oui. A, Oui. T, Oui. R, Oui. E, Oui. trait d'union, Oui. V, Oui. I, Oui. N, Oui. G, Oui. T, Oui. S. Très bonne réponse. Si on était dans une classe, on pouvait applaudir. Voilà, nous sommes là avec quelques 5 questions de français. Nous sommes avec la rubrique français. Quel est le féminin d'un pape? Oui, quel est le féminin d'un pape? Oui, Pape n'a pas de féminin. réplique. Papa. Papa, il fallait dire papa, c'est. Oui, mais selon l'histoire, il y a eu une femme qui est devenue pape. La papesse, c'est Jeanne. Le féminin d'un pape, c'est papesse. Vous voyez que c'est un avantage d'entrer dans ce genre d'émission, les amis. Vous êtes en train d'apprendre. Quel nom porte ces noms qui désigne une personne, un animal ou une chose de façon globale et générale? Quel nom porte ces noms qui désigne une personne, un animal ou une chose de façon globale et générale? Oui? Un nom propre. Un nom propre. Réplique. Un être. Nom commun. Voilà, c'était une passe d'eau. Vous connaissez c'est quoi une passe d'eau? C'est-à-dire s'ils étaient concentrés, ils pouvaient avoir la réponse. Quand vous dites nom propre, directement là, nom commun. Il fallait bel et bien trouver un nom commun. À quel groupe appartient le verbe finir? À quel groupe appartient le verbe finir? Le verbe finir appartient au deuxième groupe. C'est la bonne réponse. Deuxième groupe, c'est une très bonne réponse. Félicitations. Quel nom donne-t-on aux mots qui ont presque les mêmes sens? Allez, oui? Les homophones. Aïe, 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 aïe. Je termine pour vous. Quel nom donne-t-on aux mots qui ont presque les mêmes sens, à l'exemple de bâtir et construire? Ce sont les synonymes. Les synonymes, c'est la bonne réponse. Quelle est la racine ou bien les radicales du mot dentiste? Oui. Dent. Donc, c'est la bonne réponse. Spéciale activité, c'est-à-dire c'est la dernière question pour départager les deux écoles. Quel est, bien qui est le personnage principal de la bande dessinée Bella? Bella. Bella, c'est la bonne réponse. Il y a seulement chez Honor où on peut commencer une émission pareil et terminer cette émission avec vivacité. Et là, nous avons déjà les résultats qui nous sont donnés par M. Alphonse Biraghi. Entre les complexes scolaires, non, il n'y a pas de complexe scolaire, entre Youth Inspiration et EPA Tungane. Les résultats sont tels que EPA Tungane 70 points, Youth Academy 50 points. Ce qui dit que l'EPA Tungane est qualifié pour la finale de cette compétition qui fait la promotion de la femme. Wamama waone waseme wabadilishe wapande mbegu za amani. Les amis, ça va? Parlez au micro, les amis, ça va? Réaliser 50 points sur Zonard, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? À qui est-ce que vous dédiez ces résultats?
Regardez la caméra et dédiez à quelqu'un, une personne que vous aimez. À qui est-ce que vous dédiez les 50 points? Les amis de Youth. On peut dédier ces résultats à tous les élèves de Youth, n'est-ce pas? Allez de l'avant. Les amis de EPA Tungane. À qui est-ce que vous dédiez ces résultats? Tous les élèves. 70 points. À tous les élèves de Tungane. À tous les élèves de l'EPA Tungane. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous nous fixons rendez-vous à la finale. Ciao, bye.